pour ce programme, il n'y a vraiment qu'un seul terme que j'ai envie d'utiliser, c'est que vous avez osé. Vous nous avez fait confiance. Un grand merci aux partenaires. C'est un dialogue permanent entre l'amont et l'aval. C'est du concret, c'est de l'action. Aujourd'hui, 200 agriculteurs sont engagés et on espère que demain, on en aura plus de 1000 sur les territoires du Nord-Est. Ça nous a semblé normal pour cette table ronde de démarrer avec le monde agricole, sans qui évidemment ce programme transition n'existerait pas. Vous êtes dans les 200 premiers agriculteurs à contribuer à ce programme en année 1. Quel changement avez-vous entamé? La réflexion sur mon exploitation était de dire comment est-ce que je peux essayer de progresser demain, comment je peux faire évoluer les choses, tout en essayant aussi de pouvoir faire durer dans le temps mon exploitation. Que l'effet de groupe par l'animation du VESIA fait qu'on peut sûrement être beaucoup plus efficace pour aller chercher les informations, les technologies, les techniques qui vont nous être favorables. On a besoin d'assurer la pérennité financière de nos exploitations. Et c'est vrai que là-dessus, Transition apporte ce package d'infos techniques, donc de monter en compétence sur l'agriculture, l'agronomie, et en même temps nous apporter la partie économique qui est loin d'être négligeable sur nos exploitations. On va pas décarboner la filière, on va pas dérisquer l'ensemble de nos chaînes de valeur sans l'agriculteur. Et ça, je pense que c'est vraiment un point fort de ce programme Transition qui me donne beaucoup d'espoir parce que on peut discuter ensemble et vous dire, bah, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça j'ai essayé, ça marche pas, ça marche. Et ça, je crois que c'est vraiment une grande chance du programme Transition. La philosophie, je pense que du programme, et c'est très important de le dire, c'est que déjà, c'est pas un énième cahier des charges. On doit s'adapter aux contraintes de chaque agriculteur et en ça, c'est d'être en capacité d'accompagner avec des techniciens aujourd'hui sur le terrain tous les agriculteurs dans des philosophies qui sont parfois un petit peu différentes, accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratique. On l'a parlé, mais les dérisquer aussi. Et on va dire que cet aspect dérisqué, c'est aussi bien d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue technique, à travers notamment des formations. Donc c'est vraiment clé parce que si on arrive à bien former nos techniciens, ils formeront bien les agriculteurs. Et demain, ça veut dire que si les agriculteurs sont bien formés, ils atteindront les résultats qu'on leur demande d'atteindre. Transition est arrivée à point pour nous, pour assurer aussi la transition de ces pratiques bas carbone à destination de biocarburants vers d'autres types de débouchés. Je pense notamment aux débouchés alimentaires, les huiles végétales, et la logique de coalition, c'est-à-dire la logique d'être ensemble autour de cette table pour essayer chacun, au travers de nos propres débouchés, de trouver les compléments de rémunération qui permettent à la fin d'accompagner l'agriculteur dans sa transition environnementale. Nous a paru extrêmement puissant. Ensemble, finalement, on va aller plus loin, on en est convaincu, et on va surtout toucher de nouveaux débouchés, et c'est l'enjeu, avec un pari qui est un pari audacieux. Toute notre activité repose sur le monde agricole. Nous, notre driver, c'est 2 chiffres. C'est 1,5, l'accord de Paris, plus 4 degrés, l'augmentation de la température, et on doit travailler sur 2 dimensions. La réduction des émissions de CO2 et la résilience. On a tout un programme sur les achats de matières premières durables, décarbonées, avec une chaîne résiliente. Et ben, le programme Transition répondait à ces critères, à la fois du bas carbone corrélé, et je tiens à le dire, le carbone reste avec la matière première, c'est l'agriculteur qui va en bénéficier, c'est la filière de transformation qui va en bénéficier. C'est pas un savoir que l'on a nous, c'est pas forcément notre métier. Donc, rejoindre des coalitions et travailler le savoir et apprendre, c'est aussi super important par rapport à cette discipline qui est assez naissante. C'est à la fois monter en compétence et visibilité du sujet. On avait l'intuition que le modèle transition et la proposition de Vivesia avaient résolu quelque part cette équation d'aller sécuriser un socle de pratiques, quelque part dérisquer également l'agriculteur et permettre ainsi d'aller sur une massification. On parle de mutualisation de moyens. Il y a plusieurs productions qui sortent évidemment de la ferme. Et donc, on arrive à ce sujet de positionner une démarche en mettant l'exploitation au centre de la démarche. Donc, on décilote quelque part une approche filière. Et ça, c'est assez unique. Et c'est vraiment ce qui nous a plu chez Tereos. Le programme Transition vient abonder le pilier principal de notre politique RSE de toute façon. Et oui, c'est une formidable opportunité pour nos marques, que ce soit Francine ou Campaillette d'ailleurs,
moins de carbone, plus de biodiversité et une meilleure santé des sols. Et tout ça dans une logique qui a été aussi signalée de respect non plus de la parcelle mais de l'exploitation. 300 adhérents au Club Francine, il y en a 70 qui ont initié aussi la démarche transition. Et un besoin important de nos clients, la réponse aux défis de décarbonisation, en particulier de la filière. Le malt est un ingrédient stratégique de la bière, et donc on a cette responsabilité qui est de décarboner. Donc c'est un travail main dans la main avec les agriculteurs, par l'intermédiaire de la coopérative et avec nos clients. Et c'est la première fois que ce programme associe l'intégralité de ces acteurs. Et pour nous, ça, c'est innovant. C'est innovant dans la mesure où ça vient avec une notion de data qui nous permet de mesurer la progression. On a besoin des industriels pour pouvoir permettre ce projet. On a besoin des agriculteurs et de la coopérative pour pouvoir le réaliser. Et puis nous, on vient un peu au milieu pour essayer de faciliter ce travail entre ces différents acteurs. Nous, notre rôle, c'est d'être un œil critique constructif toujours auprès de la coopérative, à la fois bien sûr pour apporter une validation, mais aussi pour pouvoir toujours se challenger, garder un regard extérieur, même en étant partenaire, pour accompagner la coopérative dans cette transformation. La deuxième étape, c'est d'embarquer plus de partenaires. Il faut rappeler quand même que ce projet aujourd'hui, c'est le plus gros projet en Europe d'agriculture régénératrice de cette taille. Il n'y en a pas d'autres. Quelles sont tes attentes et celles des 34 000 boulangers qui sont derrière toi en matière de durabilité des matières premières agricoles et donc de la farine en particulier? Nous, on est vraiment en contact direct avec les clients. Et je vous rappelle, ces 34 000 boulangeries, c'est quand même 12 millions de clients chaque jour. Donc effectivement, on est en lien direct avec ces clients. Il faut qu'on soit capable d'expliquer comment on peut faire toute cette filière. Peut-être à un moment de leur dire, écoutez, mangez du pain et vous serez bon pour le carbone. En fait, c'est quelque part la baguette, alors pas zéro carbone, mais en tout cas une baguette qui est bas carbone. Transition permet de mutualiser les données et d'avoir un langage commun sur l'essentiel des enjeux environnementaux. Mais je voudrais revenir sur cette mutualisation et ce qui est important pour vous dans la donnée proprement dite. La data est au cœur des enjeux. Elle est d'autant plus... à nouveau, on revient sur la logique de coalition, puisqu'en fait, elle est partagée. On est au cœur de la comptabilité carbone. Elle est très importante pour deux raisons. Première, c'est la crédibilité de la démarche. Nos groupes autour de la table se sont engagés sur des trajectoires de réduction. Donc si on n'est pas en capacité de mesurer, on va avoir aussi un problème de crédibilité. Le deuxième élément de cette comptabilité carbone, c'est qu'elle définit l'effort. C'est-à-dire que c'est sur cette base-là qu'on fait des efforts. Avec transition, on va être beaucoup plus fin. J'ai cette double question sur l'exemplarité du privé et sur le rapport à cet investissement collectif que vous faites. Dans un programme où on parle de rotation des cultures et où il y a un certain nombre d'acteurs B2B qui sont ici autour de la table, il est absolument nécessaire d'embarquer l'intégralité des acteurs B2C qu'il y a derrière. L'usine Planète, les sols, etc., ils sont fatigués. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de réinvestir dans les sols. Et donc, le travail que font toutes les entreprises qui sont autour de la table ici, c'est qu'elles ont pris une décision d'investissement. Et on a ici un magnifique exemple de ce qu'on peut, je dirais pas copier, mais on peut réfléchir sur les bases qui ont été développées ici dans différentes régions du monde. Le but, c'est d'avoir un véritable projet de développement international. Nous aurons besoin très rapidement, avec nos partenaires, de regarder comment on peut étendre ce programme sur l'intégralité des endroits géographiques sur la planète où nous sommes présents. L'agriculture française a toujours été un modèle, un exemple dans le monde. Je pense que c'est une plateforme idéale pour montrer que l'agriculture française s'exporte et évolue dans un monde de haute technologie. Et donc, ça sera, vous parliez d'une grande fierté des agriculteurs, il y a aussi une grande fierté des brasseurs. Et c'est là qu'on peut trouver un terrain d'entente en embarquant tout le monde dans un modèle qui deviendra le référentiel mondial. Le carbone reste sur la graine. C'est effectivement extrêmement important. J'ai envie de dire, moi, produisons ensemble un monde meilleur avec notre programme Transition. Puis c'est un programme qui apporte des graines, du carbone, donc associé, mais aussi de la data. On a parlé d'un programme qui est un programme collectif. C'est un programme de coalition. C'est-à-dire que si on était tout seul, c'est pas un programme juste de filière, c'est un programme global sur l'exploitation d'un côté et un programme de coalition entre les différents industriels. Et c'est vraiment la force et l'innovation de ce projet.
Le programme Transition, c'est vraiment le programme idéal de ce que nous cherchons. C'est-à-dire, il a une masse critique, et grâce d'ailleurs à Viesia, puisque c'est coopératif, donc il y a un ensemble de personnes qui peuvent être concernées, et on voit bien que l'objectif c'est d'avoir 1000 agriculteurs, donc une masse critique. Deuxièmement, il était bien ficelé, ça veut dire que le programme a été pensé par la base, par les gens qui ont discuté au niveau de la coopérative, et il manquait quoi? Il manquait un petit coup d'épaule, une aide pour dérisquer et accélérer ce programme. Donc finalement, c'est le programme que nous recherchons, c'est-à-dire que les gens se prennent en main et l'État, lui, se contente, et quand je dis se contente, c'est avec quand même près de 2 millions d'euros, mais se contente d'aider à l'accélération de ce programme et à sa réalisation. Et ce qui est également formidable, c'est que nous avons pris la décision en tant que Viesia de ne pas garder ce programme pour nous. Nous souhaitons que ce programme soit dupliqué partout en France, voire en Europe, et sans aucun royalty. Donc de le donner finalement. Et c'est ça qui est formidable, c'est que chacun finalement à sa place, le secteur privé paye, le secteur public joue le rôle régalien de la formation. Voilà ce que nous avons réalisé ici. Eh bien bravo à toutes et à tous. C'est un modèle tout à fait conforme à ce que nous voulons développer avec le président de la République, le Premier ministre, toute la majorité. Valorisation des bonnes pratiques. Et dans valorisation des bonnes pratiques, il y a les bonnes pratiques, on en parle très souvent. En deuxième lieu, une juste rémunération du producteur, c'est extrêmement important. En tout cas, bravo pour ce modèle-là. Bonne pratique, valorisation, rémunération du producteur, l'État qui vient en appui et chacun qui prend ses responsabilités, notamment les acteurs privés. Félicitations et développez-moi ce projet à l'échelle nationale. Ce que j'ai aimé dans cette table ronde, c'est la dynamique et surtout le sérieux. C'est-à-dire qu'on avait toute la filière réunie avec tous les acteurs hyper engagés et un niveau de discussion et une technicité extrêmement aboutie. Pour nous, Transition, c'est la plateforme qui va nous permettre l'internationalisation du modèle et soutenir toute la filière partout dans le monde où on est présent. L'idée, c'est vraiment d'amorcer quelque part la pompe, de créer cette masse critique, parce qu'on sait qu'ensuite, l'engagement de tous ces agriculteurs, de toutes ces coopératives, va contribuer un peu à mutualiser tous ces efforts et puis derrière permettre, in fine, de généraliser cette démarche de transition. On est tous là pour la même chose, avec la même énergie, la même envie de faire aboutir ce programme pour l'intérêt de nos entreprises, mais aussi pour l'intérêt des agriculteurs. Et le fait d'avoir des marques connues nous donne confiance dans la capacité à ce que ce soit un élément différenciant et un élément qui donne à nos entreprises finalement un atout compétitif. On est proche de l'exploitation, on a les pieds dans la terre, on est accompagné par les équipes agronomiques, notamment de la coopérative, et on va vraiment dans le fond des choses, de manière concrète. Et les clients finaux prennent conscience qu'ils ont besoin d'investir, ils l'ont dit tout à l'heure, dans l'agriculture, dans les sols, dans les fermes, parce que finalement c'est comme ça qu'ils vont décarboner leur chaîne, leur filière. C'est aussi comme ça qu'ils vont préparer le monde demain. Et là, je crois qu'on est vraiment dans le concret. On peut se parler et en plus, on peut voir qu'il y a la volonté de toutes parts de faire progresser, de faire que le programme s'agrandisse, qu'on aille vers d'autres agriculteurs. Donc voilà, on peut être que content de tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Transition, tout commence ensemble.